Caractère quantitatif continu. Voici une entreprise qui fabrique des petites pièces métalliques dont on a relevé le poids en grammes. On a relevé 50 poids de 50 donc, pièces métalliques qui sont données ici. Alors à nouveau, une série statistique comme ça, c'est à peu près inutilisable, donc il va falloir qu'on résume, enfin ou plutôt qu'on présente ces informations, il ne s'agit pas de les résumer, mais de les garder toutes dans un tableau. Et là, en fait, si on veut les garder toutes, ce qu'on avait fait dans le cas discret, bien ça devient à peu près impossible, parce que notre tableau sera pas plus clair que la série. Par exemple, des 2,8, il y en a qu'un, 2,5, il y en a qu'un, enfin, on va avoir énormément de lignes dans notre tableau. L'idée, ça va donc être de regrouper, et donc de perdre de l'information dans notre tableau, de regrouper les valeurs qui se ressemblent. C'est-à-dire qu'on va les regrouper aussi par classe. Par exemple, je vais faire une classe où je mets tous les poids qui sont entre 2 et 4 grammes, et j'exclus 4 grammes. Alors, j'ai 2,5 ici, 3,8, 3,5, 2,8, 2,8, 3,7, 3,9, et j'ai en fait 7 valeurs qui sont comprises entre 2 et strictement plus petites que 4. Maintenant, combien j'en ai qui sont entre 4 et 6? 9, je vous laisse faire le calcul. Entre 6 et 8, j'en ai 21. Entre 8 et 10, j'en ai 13. Et puis, j'ai pas plus petit que 2, j'ai pas plus grand que 10. Donc, avec ce tableau, j'ai représenté toute l'information qui était là, en perdant de l'information, puisque maintenant, les 7 qui étaient entre 2 et 4, je sais plus ce qu'ils valaient. Je sais pas si c'était tous à 2, tous à 2,5, ou s'ils étaient répartis. Et l'hypothèse qu'on fera quand on aura des informations comme ça regroupées par classe, c'est que c'est équitablement réparti à l'intérieur de la classe. C'est-à-dire que mes 7 pièces de métal qui sont entre 2 et 4 grammes, eh bien j'en ai une qui est à 2, une qui est à 2,3, une qui est à 2,5, etc. Au total, j'ai bien 50 pièces, donc j'ai bien refait mon tableau. Quand vous faites des classes, quand vous cherchez à faire des regroupements par classe, choisissez des classes d'amplitude constante, c'est très important. On ne peut pas travailler avec ces valeurs 2 à 4, si par exemple on veut calculer la moyenne, on ne peut pas prendre une moyenne d'un intervalle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le centre des classes. Le centre des classes, c'est-à-dire le milieu entre les deux nombres. Je vous rappelle que pour trouver un milieu, on fait borne du bas plus borne du haut sur 2. Donc ici, par exemple, je vais travailler avec 3. Le 3, ce sera le centre de ma classe, et je considérerais que mes 7 éléments sont à peu près égales à 3 grammes pour certains calculs. Puis 5 grammes, 7 grammes, 9 grammes. Et ce seront mes xi dans les formules où j'ai besoin d'un xi. Pour la moyenne, on va calculer avec le centre des classes, et donc je vais faire 7 fois 3 plus 9 fois 5 plus 21 fois 7 plus 13 fois 9, le tout divisé par 50, et je trouve à peu près 6,6 grammes. De même pour l'écart type, alors là je vous laisse faire le calcul, ou rentrer tout ça dans la calculatrice, et on trouve à peu près 1,96 grammes. Pour la médiane et pour le mode, c'est un petit peu différent. On va bien garder la classe modale et la classe médiane. La classe modale, c'est là où j'ai le plus d'éléments. J'ai 21 éléments qui sont entre 6 et 8 grammes, donc ma classe modale, c'est 6,8 grammes. C'est 6,8 grammes. Et puis pour la médiane, eh bien je vais chercher mon individu médian, c'est 50 sur 2 plus 0,5, c'est 25,5. Alors je vais faire les NI cumulés. Hop, rapidement, je vous laisse les faire pour trouver où est mon 25,5e individu. Je vois qu'il est quelque part ici. Donc ma classe médiane, c'est 6,8.